Environnement. Mise en place d'un bureau permanent de l'UNEP. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État malgache à New York, en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé l'ouverture d'un bureau permanent de l'UNEP, ou Agence onusienne de protection de l'environnement, à Madagascar. Il a également donné instruction à son équipe d'accompagner Madagascar dans l'obtention, dans les meilleurs délais, de ce financement Fonds vert climat. Comme Madagascar possède déjà son plan national d'adaptation, ce financement ne saurait plus tarder, a assuré Antonio Guterres au président Indra-Djuel. Par ailleurs, le président Indra-Djuel n'a fait part à Antonio Guterres des préoccupations de Madagascar, des répercussions du changement climatique et de la guerre en Ukraine. Ce dernier a assuré le président de la République de tout le soutien et l'accompagnement des Nations Unies dans la mise en œuvre de la stratégie de résilience du peuple malgache aux crises internationales. Jamie Al-Raduel, invité du président Joe Biden et son épouse. Le 21 septembre dernier, en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le couple présidentiel malgache a été invité par le président des États-Unis, Joe Biden, et son épouse à un dîner officiel à l'American Museum of Natural History. Cette invitation historique traduit les relations de confiance et d'amitié entre Madagascar et les États-Unis. D'ailleurs, outre la convivialité entre le couple Biden et le couple présidentiel malgache qui était mise en avant tout au long de ce dîner officiel, le raffermissement des liens de coopération a également été abordé. Les États-Unis restent un partenaire stratégique de Madagascar dans plusieurs domaines de développement socio-économique. Électrification. Le soutien de la Corée. Électrifier et raccorder tout Madagascar, tel est le défi du gouvernement dans son projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique à Madagascar au PRIERTEM 1. Ce projet est soutenu par le gouvernement coréen qui vient d'accorder un prêt de 55 898 000 $ pour l'installation de 2 équipements de sous-tension à Tananor 2 et à Mbuibaj. Cet accord de prêt a été signé ce matin à Tanajin entre la ministre de l'économie et des finances et l'ambassadeur de la Corée. Ce PRIERTEM 1 va améliorer la qualité de vie dans la zone du projet qui sert le poste de Tana 2 et le poste d'Ambuibar. Il pourra aussi renforcer le développement et fiabiliser l'alimentation électrique des 2 plus grandes villes de Madagascar, à savoir Antananarivo et Tuamasin. Et à terme, nous pourrons espérer un développement durable des zones sous-développées en interconnectant les principaux réseaux électriques du pays. Le capital humain ne sera pas en reste avec ce projet car il y est prévu également une partie de renforcement de capacité à travers un service conseil. Avec cette signature, nous ne pouvons qu'être optimistes pour l'avenir de la relation entre nos 2 pays qui, rappelons-le, a commencé en 1962. Votre participation à ce projet démontre votre sensibilité face aux différents problèmes de notre population et prouve votre confiance envers le gouvernement malagasy et sa motivation d'extirper le pays de ses maux. L'ambassadeur de la Corée a rappelé le rôle crucial du secteur énergétique dans le développement économique d'un pays. Un accord qui sera établi entre Eximbank, Banque de Corée et l'État malagasy. Le financement de ce projet s'élève à plus de 56 millions $. Le projet PRIERTEM est un grand projet qui vise le développement des réseaux interconnectés de transport d'électricité dans l'axe Antananarivo à Tuamasin afin de sécuriser la fourniture d'électricité et d'augmenter l'accès à l'électricité aux populations en milieu rural. Chers invités, l'électricité est la base même du développement économique d'un pays, afin qu'il puisse produire et exploiter ses autres ressources. La construction de ces sous-stations s'inscrit parfaitement dans l'objectif de l'État malagasy de développer le secteur énergétique.
Cacao de Madagascar, 14 783 tonnes d'exportation en 2021. L'année dernière, Madagascar a exporté 14 783 tonnes de cacao d'une valeur de 24,5 millions de dollars, selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Ces produits provenant essentiellement du district d'Amband ont été exportés vers les Pays-Bas, l'Inde, la Malaisie, la Belgique et l'Allemagne. Même si le volume exporté demeure insignifiant par rapport aux autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, Madagascar se démarque en termes de qualité. L'excellence du cacao malgache avec son label Cacao Fin délivré en 2015 par l'International Cocoa Organization est reconnue par les meilleurs chocolatiers au monde. Forte de cette reconnaissance et désireux de conforter sa place sur le marché international, Madagascar s'est porté candidat pour être le pays hôte de la prochaine édition de panel ad hoc sur le cacao fin en 2023 avec le Pérou pour unique challenger.